Dans cette vidéo-là, on va distinguer deux choses, en fait, qui sont très importantes dans SymPy. Les fonctions. Premièrement, les fonctions, ça, on l'a vu dans les précédentes vidéos, on importe c'est un SymPy bien sûr, et on définit des variables symboliques. Donc, une fonction ici, on dit f est égal x fois y plus z. Donc, si on y va plus en termes mathématiques, on dit que f est en fonction de x, y, z, et que cette fonction-là est égale à x fois y plus z. Ensuite, si on veut calculer f en fonction de valeurs numériques de x, y et z, on va utiliser subs, comme on a vu dans la précédente vidéo. Dans SymPy, on peut aussi définir des égalités. Donc ici, c'est très différent. On ne dit pas que quelque chose est en fonction de certaines variables. On dit que à gauche de notre égal, on a un certain terme symbolique, et à droite de notre égal, on a un autre terme symbolique. Donc ici, par exemple, on a 45 plus x est égal x, y plus z. Donc, c'est très différent de une fonction qui en fait en fonction de x, y et z. Ça, cette égalité-là, toute égalité, on peut définir ça directement dans SymPy. Comment? En utilisant la fonction EQ. EQ ici pour égalité. Donc, on va, ici c'est un exemple, on va définir cette égalité-là dans EG1 ici, et ce qu'on fait, c'est qu'on appelle EQ dans SP, bien sûr, hein, on fait référence à SP, on ouvre et on ferme les parenthèses, et on dit notre terme à gauche de l'égalité, donc 45 plus X, et notre terme à droite de l'égalité, X, Y plus Z. Les deux termes sont séparés par une virgule. Donc, cette virgule-là, c'est l'équivalent d'une égalité. En fait, ça exprime l'égalité. On va tout de suite aller dans la console IPython faire un exemple. Vous voyez ici, j'ai déjà importé SymPy et j'ai déjà défini les variables symboliques A, B et C. Donc, pour définir une égalité, comme je vous l'ai montré, on va créer une variable ici, REL1. Il faut la stocker quelque part, hein, cette égalité-là. Donc, sp.eq ici. Et ce qu'on va définir, c'est A fois B moins 45, ici, est égal à B fois C. Si on écrit REL1 pour visualiser ceci, ça va nous définir en fait que c'est une égalité. Donc, EQ. Et vous voyez ici la virgule qui exprime le égal. Si vous voulez, après ça, substituer A par une certaine valeur, par exemple, on utilise subs, comme on faisait avec une fonction, un terme normal de SymPy. Donc, on va faire REL1 est égal à REL1.subs A par 10, supposons. Et qu'on regarde de nouveau REL1, vous allez voir que le A a été remplacé, donc 10 fois BC moins 45, BC. Si, après ça, vous voulez extraire le terme à gauche de l'égalité ou à droite de l'égalité, vous allez faire REL1 pour à gauche, c'est .LHS. Donc, vous allez avoir 10 fois B moins 45. Vous pouvez stocker la réponse. Donc, gauche est égal à REL1.LHS. Si on regarde gauche ici, on a bien 10 fois B moins 45. Et si vous voulez le terme à droite, donc RHS à la place de L ici pour right left. On va aussi stocker la réponse ici dans droite. Donc, droite B fois C. C'est bel et bien ce qu'on avait ici. Alors voilà, ça fait le tour déjà de cette vidéo-là. On va utiliser les équations aussi, les égalités en fait surtout, dans la prochaine vidéo.